pas évident. Bon, là encore, nous sommes là. Bolingo na nyoso. Ani sogoma sous le baoba. Nangadev sous le baoba. On va essayer de s'asseoir. Voilà. Et on va parler. Nous voulons vous parler. Nous voulons échanger. Connectez-vous et vous partagez. Toi, tu as partagé d'une fille. Moi, j'arrive même plus même à me connecter. Il n'y a même plus le... On me fait déjà voir des histoires et des histoires derrière tout ça. Là. Oui, ils sont, si ton compte est bloqué, connectez-vous et vous partagez. Moi, Fotchekou, vous partagez. Je suis avec moi, Zulu Diabanza. Le guerrier noir. Le vrai Simba, le roi lion. Et c'est ça qui les énerve. Et bim! Et bim! Le lion attrapa la lièvre. Le lièvre, pardon. Et bim! Et bim! Et bim! Ça me renvoie toujours sur cette page-là. Oui, ah, c'est l'ancien ça. Ça, c'est ce qu'on venait de finir. Efface et tu partages l'autre. Partage ceci et tu reviens sur l'autre. C'est ce qu'on a vu là. Ça, c'est ce qu'on vient d'enregistrer. Oui, c'est ce qu'on vient d'enregistrer. Partagez. Le lièvre, bien sûr. André Renier, bonjour. Partagez. Pourquoi ça ne décolle pas? Voilà, tu retournes maintenant encore sur la page Mamouchka. Celui-ci. Oui, tu partages celui-là. Partagez plutôt. Retour encore. Et tu partages en bas. Voilà. Bonjour. Voilà, Jean Fils, tu vas déposer le téléphone avant que tout ne se coupe. J'aimerais te poser une question. J'aimerais vous poser, Nefere Titi dit beau couple. Oui, couple dans la spiritualité, couple dans la lutte, couple dans la fraternité, les enfants de nos ancêtres et on assume. Et bim, Pat Labs. Bon, voilà. Mon problème, c'est que j'aimerais savoir si on revenait aujourd'hui même comme j'appréhende déjà que ça doit être un processus tellement long, le retour de ces objets qui font notre fierté. Et tu penses que le retour va se passer comment? Puisque le panafricanisme est toujours un programme virtuel qui n'est pas en train de se matérialiser. Et je pense qu'ils avaient compris la portée et la force de ces objets d'art-là, qu'ils ne l'ont pas détruit. Ils auraient dû, leur machiavélisme... Ils ne peuvent pas les détruire parce qu'ils utilisent ça. Oui. Et ils utilisent... Vous devez voir quand vous rentrez dans ce musée. Oui. Vous voyez par exemple l'environnement qu'ils ont créé autour de ces objets. Ah oui, la sérénité. Voilà. Ça dit, ils les utilisent. Parce que je le sais, et on le sait, quand ils arrivent vers les heures tardives. Vous verrez, une fois, je vais trouver cette image-là. Je vais rebalancer ça pour que les gens comprennent. Il y avait une fois Jacques Chirac, de son vivant, est venu au Quai Branly. Il était accompagné d'une dame qui était la représentante du peuple maori, du peuple de l'Océanie. Oui. Et quand ils sont arrivés, la dame s'est dirigée vers les grandes statuettes maori qu'il y a au Quai Branly. Et la dame le touchait la statuette. Disait à Chirac, en ce moment, l'énergie est en baisse. Mais vers les 17h, 18h, l'énergie revient. Ils savent bien qu'il y a toujours de l'énergie. Parce qu'ils sont vivants. Ce sont des êtres vivants. Oui. Donc, ils les utilisent. C'est pourquoi ils ne l'ont pas détruit. De deux, on ne peut pas détruire là où on amasse des 15 millions par année. Mais il y a 200 ans de cela, ils ne savaient pas. Ben voilà, c'est-à-dire qu'ils ont amassé tellement d'argent. Vous savez combien est-ce que cela a apporté de l'intérêt à la Belgique? La Belgique est un petit pays qui continue de téter sous le sein de l'Afrique. De l'Afrique. Donc, il s'est fait qu'un pays comme ça n'a eu que de l'intérêt par rapport à ces expositions-là. Par rapport à tout ça. Donc, pour en revenir à la question, comment est-ce que j'appréhende le retour? Le retour, d'abord, il est affectif. Affectif dans quel sens? Quand vous allez dans ces musées-là, vous payez de l'argent pour visiter. Vous êtes en train d'aller visiter vos propres mamans et vos propres papas qui ont été enfermés. C'est comme si, quelque part, on est en train de violer ta propre maman. Tu viens, tu assistes. Et tu dis, ah, ma maman, elle s'est fait torturer. Et tu la regardes et tu non sors. Non-assistance à personne en danger. Et tu répares. Donc, pour ne pas être complice, l'acte qu'on a posé, c'est pour dire qu'on est avec vous. Oui, et j'ai aimé quand tu as déclaré que nous venons vous chercher, nous venons vous ramener à la maison. Et tu as commencé à citer le nom de toutes les divinités. Et véritablement, ça m'a tellement ému. Que la connexion y était là.
Quand je suis rentré, vous voyez, nous sommes africains. Quand je suis rentré, même il y avait de frères et de sœurs avec nous, qui, c'est à l'instant même, ils ont pris la carapace de dire, moi Zoulou, on y va. Voilà. Parce que c'est ce qui s'est passé là. Un même, il m'a dit, je l'ai dit en ce moment parce que j'ai communiqué. Donc il était devant une et il regardait. Il a senti de l'amertume. Oui, la tristesse, l'isolation. Ouais. Le reni, parce qu'on les a réunis, on les a abandonnés. Je suis d'accord. Dans cet acte-là, c'est d'abord le retour affectif. Le retour affectif qui dit... réconciliation. La réconciliation. Et le demande du pardon. Voilà, c'est la première étape. Tu n'as pas besoin de parler, je te comprends. C'est la première étape par où on devait passer. Oui. Ça, c'est le premier retour. Oui. Le second retour, c'est lorsqu'on part récupérer le mode opératoire. Comment comment on vous utilise. Toi, tu veux quoi? Parce que là, il y a des choses que je n'ai pas encore restituées. Permettez que je puisse d'abord moi-même digérer avec l'émotion, avec tout ce que j'apprends. Mais je vais restituer. Parce qu'il y a des choses qu'ils m'ont appris en mettant mes pieds simplement au Kébali en faisant cet acte-là. Donc, ils nous ont appris, par exemple, comment faire, dans quel mécanisme et comment, justement, les utiliser. Ça, c'est le deuxième retour. Et le troisième retour, c'est là où je disais, si vous m'avez bien suivi, à un moment je disais qu'il y aura une deuxième dimension de notre combat, c'est-à-dire une discussion intra-africaine en Afrique, d'où l'on saura où les placer. Je suis d'accord. Pourquoi et comment. Parce que ces êtres vivants doivent revenir dans nos vies. Ils devraient. C'est la période qu'on appelle de la réintégration dans notre quotidien. Oui. Et c'est là où je disais même, les États africains, les gouvernements africains sont en train de jouer simplement l'intermédiaire. Parce qu'une fois revenus, on va discuter pour savoir qui les gars et comment les garder. C'est là où même j'appelais à la création des ambassades culturelles. Pourquoi ces ambassades culturelles? Quand on est Bassam, quand on est Bamileke, quand on est Congo, quand on est Teke, aujourd'hui quand vous allez en Afrique, vous verrez que ce sont les ambassades culturelles, les centres culturels français, chinois, arabes qui prédominent. Nous, il n'y a pas nos centres culturels. Alors qu'il y a une évidence. Les gens diront que parce que c'est chez nous, mais non. Il y a beaucoup de nos enfants qui sont nés ailleurs, aux États-Unis, je ne sais pas, en France, à Londres, à Bruxelles et tout comme ça. Quand ces enfants-là reviennent, qui n'ont pas été connectés à leur culture, qui sont dans un autre environnement, ils auraient dû d'abord, quand ils rentrent là-bas, qu'ils voient les centres culturels Soninké, les centres culturels Teke, les centres culturels Congo, pour se connecter. L'appel spirituel, je suis d'accord. Et à partir de ça, nos écoles vont revivre. Dans mon dernier ouvrage, la Bumuntu, Humanisme africain, j'ai justement parlé des écoles prioritaires et nécessaires qu'il faut réouvrir. Et dans ces écoles-là, justement, on aura besoin de ces mémoires-là. On aura besoin de leurs témoignages. Parce qu'eux, ils peuvent témoigner. Moi et toi, aujourd'hui, quand on parle de l'histoire de nos ancêtres il y a 100 ans, il y a 200 ans, tu vois, l'autre qui est en face est en train de mentir sur notre histoire. Mais croyez-moi, ces artefacts-là peuvent témoigner de l'histoire de nos ancêtres il y a 200 ans. Je suis d'accord. Et eux, pourquoi? Posons-nous la question. Pourquoi les gouvernements occidentaux refusent de nous restituer ça? Si ce n'était que des bouts de bois, ils n'ont qu'à restituer. Pourquoi refusent-ils? Parce que quand nous allons nous reconnecter, c'est fini. C'est ça le problème. Parce que l'Afrique a été humiliée. L'Afrique a été vaincue, justement, pas parce que ces gens-là étaient forts. Parce que nous-mêmes, nous avons abandonné. C'est comme si on a été castrés, on a été amputés. Mais véritablement. Parce qu'on a abandonné. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont donné des mauvais conseils. En disant que c'est de la sorcellerie abandonnée. Et quand on a abandonné, c'est justement... Ça nous a affaiblis. On est affaiblis, on n'est plus nous-mêmes. Et par la reconnexion avec ça, c'est pourquoi ils refusent. Ils refusent pourquoi ils ne veulent plus que nous redevenons nous-mêmes. Parce qu'en redevenant nous-mêmes, la sociologie, on l'a. La géométrie, on l'a. La médecine, on l'a. L'armée, les techniques de défense, on les a. La politique, quand je parlais tout à l'heure, sociopolitique, de l'art de la décision. Pourquoi les dirigeants africains aujourd'hui ne décident plus? Parce que qu'est-ce qui fait l'Afrique, qui met l'Afrique dans ses états? Ils ont été émasculés. C'est juste la décision. Ils ont été dépouillés de leur... Parce qu'il suffit que tu te réveilles demain matin. Comme Mobutu disait, plus question de prénom à l'occidental. Il a fait quoi? Pas de magie, il a décidé. Il a reçu cet appel. Quand Modibo Keïta a dit, le Mali sort du franc CFA, c'était quoi? Une décision. Une décision prise. Alors, dans le rôle que jouent ces artefacts-là, ces œuvres d'art, c'est de participer à la décision. Tu vois, dans les cours, dans le processus initiatique, il arrive à un moment donné, on te demande de te décider quel chemin tu suis. De te décider dans quel vecteur tu veux participer dans la société. Or, eux-là, ils participaient aussi à la cohésion. Ils participaient... Quand il y avait un problème qui s'est passé, ils savaient, ils lisaient parfois l'âme, comme les mines que j'expliquais l'autre fois à Tervuren. Ils participaient pour savoir, toi tu as fait ça, voilà comment on va le régler. Et ces lois-là, ces interdits-là,
C'est ça qui a donné les codes pénals. Oui. C'est ça qui fournissait... Les interdits de la société. Voilà, les interdits de la société, code pénal, code civil et tout ça. Donc voilà, notre société, en grosso modo, a été défigurée parce que nous avons perdu ces patrimoines-là. C'est un repère. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, c'est plus. C'est plus parce que ça nous a rapporté des millions. Si vous regardez tous ces musées-là, ont récolté des millions et des millions. Regardez la recette du Quai Branly, regardez la recette du Louvre dans nos compartiments, regardez le muséum, British Museum, regardez tous ces musées-là. Donc, ils vont nous rendre aussi cet argent-là. Et au-delà de ça, il y a si vous voulez, des recherches qui ont été effectuées. Ouais. Ces recherches-là sont des éléments d'information qui vont nous permettre aussi, dans ce monde nouveau, d'aller de l'avant. Donc, il y a tout un patrimoine à récupérer. Et ça, c'est chaque Africain, chaque Africaine, partout où elle est, elle doit comprendre que si nous ne sommes plus ce que nous sommes, c'est parce qu'on nous a enlevé ce que nous étions. Et pour revenir dans ce que nous étions, je vous ai donné un exemple clair avec l'Église catholique. Qu'est-ce que l'Église catholique a fait? L'Église catholique n'a rien sorti dans nos maisons, sauf des statuettes. Ouais. Ils ont sorti nos statuettes et ils nous ont mis leurs statuettes. Ouais. D'où il fait que nous sommes soumis à eux. Et en se soumettant à ces statuettes-là, vous vous soumettez à eux. Or, lorsqu'on se soumet à ce qui nous appartient, on se soumet à des divinités, à des forces qui sont au-delà véritablement de nous. Et c'est ce qui nous inspirait, c'est que nous étions. Regardez à l'époque cette beauté-là, comment on faisait nos œuvres d'art, nos colliers, nos bijoux, nos cannes, nos vêtements, nos trucs. Cette beauté-là qui était en Afrique, c'est justement parce qu'on savait vers quoi on allait, vers quoi on tendait. Et c'est ça la nécessité de cette démarche, de plusieurs retours qu'il y a jusqu'à ces retours physiques, que ces objets-là, parce que la conséquence première, je dis bien la première conséquence de retour de ces choses-là en Afrique, c'est la renaissance de notre identité. La renaissance de notre identité. Oui, on va s'affranchir, c'est la vraie chaîne qu'on devrait couper. C'est le vécu culturel qui était notre. Parce que beaucoup disent, ah mais c'est des choses passées. Non, il y a des pièces qui sont irremplaçables. Tu ne peux pas les remplacer. Dis-moi, les poteaux barils, tu les remplaces par quoi? Par rien. Parce que quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un mourait, quand un dignitaire mourait, on mettait les poteaux barils. On l'a remplacé par la croix ou le symbole de l'islam. Et les chaînes et les murs en ferraille. J'aimerais qu'on rebondisse sur un point, digne fils. Et c'est important, je sais que ça va choquer certaines personnes, puisque nous allons parler de ça de façon concrète. Personnellement, j'ai compris et j'ai eu la révélation spirituelle. J'ai aujourd'hui la réponse à l'échec et la lenteur de la révolution et de la libération du peuple noir. Je pense que le geste que toi tu as posé la dernière fois et la dimension spirituelle, c'est ce que Martin Luther King, et je le dis avec tout le respect, c'est ce que Cheikh Anta Diop, c'est ce que Malcolm X et c'est ce que Tupac Shakur ont promis de faire. Ils ne sont pas allés avec l'idée de pousser les Africains à s'affirmer en tant qu'Africains, mais Martin Luther King luttait en croyant encore en un Dieu autre, et le fait qu'on s'affirme auprès de ceux-là qui ont offensé, tué, terni, chosifié et blanchi notre façon de vivre. Tu ne penses pas qu'aujourd'hui, le mieux serait humblement pour nous, que nous nous attelons, que nous nous martelons, que nous cognons le plus possible sur la libération ou l'identité spirituelle. Tu les vois tout le temps scander Black Lives Matter. Mais n'est-il pas temps de dire Black Spirituality Matter? N'est-il pas temps de dire Black Culture Matter? Comment ta vie peut valoir à quelque chose ou bien avoir... Si elle ne vaut rien. Merci. C'est ça le résumé de la chose. Ta vie peut valoir à quoi si la vie elle a été vécue en toute indignité, en tout irrespect, en toute inconsidération. C'est ça qu'ils doivent comprendre. Et c'est ça que je disais, même je répondais aux frères qui faisaient ça pour comprendre une chose. Ce qu'il faut pour l'Afrique, ce n'est même pas pas les armes. Merci. Ce qu'il faut pour nos frères qui sont aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas les armes. C'est le retour à la source. Ce qu'il faut pour eux, c'est d'abord le retour dans leur vraie identité. Merci. C'est que nous disons l'Ubuntu, le Bumuntu. Qui êtes-vous? Qui vous êtes? C'est d'abord le socle. Même nous autres, l'Africain qui est dans le continent, c'est le retour d'abord dans son identité réelle et vraie. Merci. Là, tout s'arrête. Merci. Vous savez, il y a une dame, une maman en Jamaïque, elle m'a dit ceci. On discutait comme ça sur ces aspects-là. Pourquoi la révolution traîne? Elle s'est retournée, elle m'a dit, vous ne savez pas encore de quoi est-ce que le Muntu est capable. Il vous suffit de redevenir Muntu et tout sera fini. Aïe. Vous voyez au départ, la grandeur de ces messages-là. Ces messages-là, depuis la Jamaïque, m'a intégré, m'a bloqué la tête. Et c'est pourquoi j'avais compris justement
Parce que j'ai vu la richesse, la portée notamment de ce que c'est. Pourquoi je vous disais, quand vous régnez votre spiritualité, vous régnez votre patrimoine génétique. Oui. C'est pourquoi j'expliquais les noms de Dieu, ta démarche, ton sourire, l'intonation de ta voix. La couleur des yeux, les cheveux crépus. Tout ça là font partie de la spiritualité. Parce que ça a un nom. Merci, ça s'appelle. Tout ça a un nom. Oui. Et quand tu expliques par exemple, tu dis Nsuki. Nsuki, je vais expliquer ça brièvement. Nsuki voudrait dire d'abord tes cheveux, la nature de tes cheveux. Là. On dit Nsuki, les cheveux. Maintenant, dans Nsuki, il y a, si tu tournes les syllabes, il y a Nsiku. Nsiku, ça veut dire les lois, les règles de la société. Quand tu tournes encore Nkusi, voudrait dire la force du pays. C'est ce qui nous amène... Si, même en notre langue, voilà, la terre. La terre, le pays. Oui. Et ça englobe tous les pays, hein, dans tous les sens du terme. Oui. Et quand on dit Koussi, ça ramène ensuite en Kossi, le lion. Ouais. Mais est-ce que j'aimerais encore te poser comme question? Et prochainement, dès que je rentre, on fera des lives pareils. Même on va apparaître ensemble pour débattre. Parce que il est encore temps que je le dise. Je n'ai pas, toi et moi, on n'a jamais échangé sur ce domaine. Tout à fait. Je n'ai jamais été quelque part pour recevoir cela. Mais dès que j'ai commencé à ouvrir et à lire les ouvrages spirituels et les témoignages de l'identité spirituelle africaine, d'accord? C'était une... Tout à l'heure, tu as mentionné le fait que nous abandonnions et que nous sommes loin de nos statuts. Tout à fait. Digne fils, je vais te dire la répercussion que moi j'ai. Okay. C'est comme si on nous a coupés et arrachés de notre identité. Tu sais, à la naissance, on amenait les enfants et pour mieux les traumatiser. Donc, ils ont bientôt fini. C'est presque fini. Ça ne va pas durer. Elle dit quoi qu'on emporte? Non, quand elle arrive que ça ne va pas durer, c'est pour ça qu'elle n'a pas de dire. Ah, c'est prêt? Oui, et que vous avez dit que ça ne va pas durer. Non, on posait. Pardon. Oui, vas-y. C'est prêt, notre monsieur est prêt. Notre repas est prêt. Bah, je ne peux pas vous servir parce que je sers tous les plats comme vous. Non, elle doit dire c'est prêt, on va. Moi, je croyais que c'est... J'avais chauffé les cuits, mais je ne peux pas mettre comme ça. Je vais mettre comment? Puisque vous discutez par mangeant. Par respect pour vous, j'ai dit j'attends que vous disiez. Parce qu'elle m'avait dit 20 minutes. Donc c'est elle qui me dit qu'elle a trop faim. Je fais quoi alors? Je te donne à manger. Non, qu'est-ce que tu avais demandé? Je me mets tout. Si je mets à manger là, je mets. C'est ça le problème. C'est vous qui voyez. Je peux servir, hein, mais bon. On servir. Oui, il n'y a pas de souci. Abrégé et puis bon, je vais donner à manger. Bon. Bon, on va... Bon, j'ai dit... nous allons couper, la batterie est faible, nous allons couper, nous vous donnons rendez-vous dans moins de... dans moins d'une heure. Non, il n'y a pas de souci. On emporte. Ok, on vous retrouve dans moins de 30 minutes. Connectez-vous et on se retrouve. Connectez-vous et on se retrouve dans moins de 30 minutes. Et on discute et ça va quoi. On vous revoit après. Laissez le live se faire. Les gens ne veulent pas. Oui, de toute façon, même si nous sommes en voiture, on ne pourra pas causer. Ne vous inquiétez pas. Connectez-vous. Oui, allô?